parle souvent d'amour, mais rarement de l'appel. On parle de mariage, mais rarement de mission. Dans cette animation, tu vas découvrir deux histoires, deux chemins, deux vérités bouleversantes, qui pourraient transformer ta manière de prier, d'aimer, et de choisir. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre pourrait éviter des années de confusion, et t'aider à reconnaître enfin l'homme ou la femme de ta destinée. Bonne arrivée ma sœur Sarah. Merci Claire. Comment a été ton trajet? Ça s'est très bien passé ma sœur. Ok, allons-y. Je t'amène à la maison. Reprenons les salutations comme il se doit. Sois la bienvenue ma sœur. Merci. J'aime bien le nouveau décor de ta maison. C'est joli. Merci Sarah. Comment va la famille au village? Tout le monde va bien. Mais où est mon fils Roger? Je ne l'ai pas encore vu. Oui, ton fils Roger. Je ne te l'avais pas encore dit. Ton fils a trouvé un bon travail. Il est désormais un haut fonctionnaire et gagne très bien sa vie. Il ne vit plus chez moi, il a loué son propre appartement et s'est installé seul. Vraiment? Dieu merci oh. Mon fils a grandi. Je suis très contente pour lui. Si tout va bien, ton fils Roger viendra te voir ce soir. Je lui ai déjà informé de ta venue. Ça me ferait vraiment plaisir de le revoir. Il y a longtemps. Mon Roger, mon petit Roger à moi. Il a tellement vite grandi. Je suis très contente. Je parie qu'il est déjà marié et qu'il a même des enfants, non? Non. Ma sœur. Ce n'est pas le cas. Ton fils gagne très bien sa vie. Mais il refuse toujours de se marier. Peut-être qu'à son arrivée, s'il t'écoute toi, sa tante, il changera d'avis. Parce que nous, son père et moi, on a tout essayé. On lui en a parlé encore et encore, mais il dit toujours qu'il n'est pas encore prêt. Ah? Il n'est pas prêt comment? Roger n'est plus un petit, il doit déjà avoir 32 ans, n'est-ce pas? À 32 ans on est plus petit. Il doit avoir déjà fondé une famille. Toi aussi essaie de lui parler quand il arrivera. Franchement, moi je ne sais plus quoi lui dire. D'accord. Bonne arrivée tante Sarah. Et mon fils à moi. Regardez comment tu es devenu beau et grand. Je suis très content de vous revoir aussi ma tante. Mais on m'a dit que tu refuses de te marier. Tu nous caches quelque chose, hein? Tu manges bien, tu gagnes bien, tu vis bien. Mais pourquoi tu refuses de prendre une femme? Tu veux qu'on meure sans goûter au riz de ton mariage? Mais c'est sérieux ce que je te dis mon fils. Il te faut une femme. Je ne suis pas encore prêt ma tante. Tu attends quoi Roger? Écoute Roger. Tes tantes a raison. Tu es déjà assez grand. Regarde autour de toi. Tous tes amis se marient. Même Kofi, qui était derrière toi à l'école, a déjà 2 enfants. Tu veux faire quoi encore? Construire un gratte-ciel avant de te marier? Ta mère et ta tante n'ont pas tort mon fils. La vie passe vite. Tu as une bonne situation. Si tu veux, on peut même t'aider à trouver une fille sérieuse dans l'église. Merci papa, merci maman. Merci ma tante. Je vous comprends. Mais je ne veux pas me précipiter. Le mariage, ce n'est pas une fête d'un jour. C'est pour la vie. Donc je prends mon temps en espérant Dieu. Ah? Les jeunes de maintenant aiment compliquer les choses. Tu veux que Dieu descende te dire Roger, épouse telle fille? Mon fils ouvre les yeux. Regarde bien autour de toi. Tu verras quelqu'un. Si possible même je peux te présenter les filles du village aussi. Nous avons de très belles filles là-bas. Ne vous inquiétez pas ma tante. Je vais me trouver une femme d'ici peu. C'est promis? Oui ma tante. D'accord. Et Roger. Ça va finir comment cette histoire, hein? Tu veux battre le record du célibat fonctionnaire ou quoi? Tu ne vas pas commencer toi aussi Daniel. C'est déjà assez à la maison.
Ma tante me harcèle tous les jours depuis son arrivée en ville, avec C et alors, c'est pour quand? Franchement ta tante-là, elle est très capricieuse, hein. Je l'ai entendue une fois à l'église. Elle a presque fait un appel à témoins en disant « Si vous connaissez une bonne fille pour mon neveu Roger, envoyez-la moi. » Franchement, elle est très motivée pour ton mariage. Elle me fatigue, je vous assure. Vous rigolez. Mais ce n'est pas drôle. Parfois, je me demande si je suis normal. Tous mes amis sont casés, ou sur le point de l'être. Et moi? Rien. J'ai l'impression de tourner en rond. Non. C'est juste que tu es trop exigeant. Il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses, mon frère. Personne n'est parfait. Choisis une fille présentable et avance. Le reste viendra avec le temps. Mais c'est justement ça. Je ne veux pas juste une fille présentable. Je veux être sûr d'avoir la bonne personne. C'est quoi être sûr, au fond? Des fois je me demande si on ne complique pas les choses. La vie est très simple. Ce n'est pas une question de compliquer. C'est une décision de vie. Je pense que tu as raison, Roger. Tu me sembles plus sous pression que réellement prêt. Tu veux dire quoi? Que je ne suis pas prêt à me marier? Pas forcément. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi je veux me marier maintenant? Est-ce parce que tu en as vraiment envie? Ou parce que tout le monde te dit que c'est le moment? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un bon boulot. Je suis stable. Je suis fatigué d'être seul aussi. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Si c'est suffisant pour toi, saute. Ou bien tu veux que je te propose une fille? J'en ai en cargaison, toi-même tu sais. En tout cas, fais doucement. Parfois on cherche une compagne de route sans savoir où on va. Et quand on finit par trouver quelqu'un, on découvre plus tard qu'on ne va pas dans la même direction. Tu parles comme un vieux sage là. Tu me fais peur, Luc. Non, je suis juste un gars qui a fait assez d'erreurs pour apprendre à poser de meilleures questions. Mon intention n'est pas de te faire peur. Bon, philosophe de l'amour, finissez vos barquettes, le patron va nous tomber dessus. Est-ce que je peux te poser une question, ma sœur? Bien sûr, Rose. Vas-y. Je dis oh. Votre Roger là a un souci. Comment ça? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je fais tout de mon possible pour qu'il me remarque. Mais j'ai l'impression qu'il ne me calcule même pas. Attends. Tu es en train de parler de mon collègue de bureau, Roger? Bien sûr. C'est lui qu'on m'a attribué comme mon nouveau gestionnaire de compte. Ok, je vois. Il te plaît, c'est ça? Oui. Mais il ne me regarde même pas. Ou bien il n'aime pas les femmes? C'est très bizarre son comportement. Ou bien il est impuissant. On ne dirait pas un vrai homme. C'est sa personnalité. Il est comme ça. Il est un peu réservé. Au point de ne pas remarquer une très belle femme comme moi? N'est-ce pas un Woubi qui est là comme ça? Qui a demandé votre avis? Faites-nous notre plat, on va partir. Vous êtes juste là à mettre votre bouche dans ce qui ne vous concerne pas. Désolé. Ne vous fâchez pas. Roger. Enfin tu es là. Entre, entre. On t'attendait. Vous qui? Tu m'avais dit que je devrais t'aider à faire quelque chose. Au fait c'est pour un dîner. Je savais que tu allais refuser d'y prendre part. C'est pourquoi j'avais utilisé cet argument. Là franchement tu m'as eu. J'espère qu'il n'y aura pas assez de monde. Non, juste moi, mon mari et une amie que tu connaîtras peut-être. Ah bon? Donc je connais la personne? Qui est-ce? Ne sois pas pressé. Tu la verras. Bah. Ok. Alors comment tu te sens? Bien. Tu sais que je ne suis pas trop sorti du week-end. Mais bon, tu m'as eu aujourd'hui. Mais il le faut. Je te présente ma copine Rose. Rose, Roger, mon collègue préféré à la banque. Alors c'est vous le célèbre gestionnaire de compte, qui ne décroche même pas un sourire quand je viens à la banque. On dirait qu'on se connaît, n'est-ce pas? Votre nom me dit quelque chose. Je suis cliente dans votre agence. Et depuis que vous avez repris mon dossier, j'ai tenté 2 ou 3 fois de me faire remarquer.
Mais, apparemment, vous êtes un homme imperméable au charme. Oh. Je suis vraiment désolé. Je crois que je suis parfois trop concentré sur le travail. Trop? Carrément obsédé plutôt. C'est bien pour ça que je t'ai piégé aujourd'hui. Quand tu es à ton poste, tu ne remarques plus tout ce qui bouge autour de toi. Ça, je l'avais su depuis. Il ne m'avait jamais reconnu même quand je venais le voir au bureau. Excusez-moi. Je ne le faisais pas exprès. J'ai tellement de clients que parfois je m'embrouille même. Dommage d'avoir souvent ignoré une très belle femme comme vous. Peut-être que votre femme vous aveugle à la maison avant de vous laisser sortir. Ce qui vous empêche de voir une autre femme dehors. En tout cas, elle a de la chance cette femme. Personne ne m'aveugle. Sœur Rose. Je suis encore célibataire. On ne dirait pas. C'est pourtant le cas. Apparemment vous vous entendez déjà très bien. J'arrive, je vais faire un tour rapide à la cuisine. Et donc, Rose, vous êtes dans la finance aussi? Pas exactement. Je travaille chez Key Partner, au service d'ingénierie financière. J'aide des entreprises à restructurer leur portefeuille d'actifs et à lever des fonds. Très technique, mais passionnant. Ah oui, là c'est du sérieux. Pas étonnant que vous soyez toujours élégante et si, sûre de vous. Où sont les toilettes, Andrea? Dans le couloir à ta gauche. D'accord. On dirait que monsieur me remarque enfin, Andrea. Je te l'avais dit. C'était juste une question de contexte. Il fallait qu'il sorte de sa bulle. Est-ce que tu apprécies la soirée? Oui, je crois que je suis en train d'apprécier le piège que vous m'avez tendu. Cette Rose est une bombe. Et elle t'apprécie déjà très bien. Tu as tout à ton avantage. Tu as raison, Joe. Allons-y retrouver les femmes. Le dîner est prêt. D'accord. Ce jour-là, Roger ne se doutait pas qu'une simple invitation chez une collègue allait changer sa vie. Sous la pression familiale, touché par la prestance et l'admiration que lui portait Rose, il n'a pas mis longtemps à s'engager. Et pourtant, il n'avait encore aucune idée de la direction que Dieu voulait donner à sa vie. Bonsoir ma tante. Roger est venu avec une femme à la maison? Ah ouh. Mon fils est enfin sérieux. Viens ma fille, approche. Tu ne réponds même pas à ma salutation d'abord. Assois-toi ma fille. Merci maman. Claire ma sœur. Tu es où? Ta belle-fille est là. Ma tante? Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu me dire que cette belle et respectueuse fille ne fera pas ta femme? Bonne assise notre belle-fille. Mets-toi bien à l'aise. Merci maman. Dieu a exaucé nos prières. Je suis trop contente mon fils. Sois la bienvenue ma belle-fille. Merci maman. Mais calmez-vous un peu. Tu as vu ce que tu as créé maintenant? Ma tante. C'est quoi même le problème avec toi Roger? D'ailleurs ma belle-fille m'a déjà répondu. Ça me va. N'est-ce pas ma belle-fille? Oui maman. J'espère que tu aimes vraiment notre fille. Prends bien soin de lui. C'est notre fils unique. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Oui maman. Est-ce que tu sais faire la cuisine? Oui maman. Est-ce que tu connais faire nous de lait? C'est très important. Et aussi, es-tu fertile pour nous faire beaucoup d'enfants? Minimum 10. Tante? C'est une équipe de football ils veulent créer ou comment? Mais maman. Pourquoi vous faites ça? Surtout ma tante Sarah est très excitée. Donnez-moi d'abord le temps d'étudier cette fille. Je ne suis pas encore en train d'officialiser les choses. Et tu attends quoi? Hein? On doit aller vite. Il ne faut pas laisser cette perle filer. Je sens que c'est elle la femme de ta vie. Maman. Si possible on va t'enfermer avec elle, pour que vous fassiez des enfants, comme on le fait aux animaux. Tu n'auras plus d'excuses cette fois-ci. Tout est allé si vite entre Rose et Roger. Ce jour-là, quand il l'emmena chez ses parents, ce qui ne devait être qu'une simple présentation, tourna presque en cérémonie d'officialisation. Comme par magie, tout le monde l'adopta. Sans même qu'un mot ne soit prononcé, Rose fut automatiquement considérée comme sa femme.
Dès lors, les choses s'enchaînèrent. 3 mois plus tard, Roger, l'éternel célibataire concentré sur sa carrière, était désormais un homme marié, et bientôt père. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est qu'au-delà de cette union parfaite en apparence, une vérité plus profonde attendait d'éclater. Une vérité liée à la destinée de Roger, une destinée que le mariage allait bientôt mettre à rude épreuve. Comment a été ta journée, chérie? Bien mon amour. J'ai pu atteindre tous mes objectifs aujourd'hui. Mon boss était vraiment fier de moi. Je te dis. C'est une très bonne nouvelle. Je rends également grâce à Dieu, malgré que les choses n'ont pas été dans ma journée comme prévu. J'ai la foi que ce sera meilleur demain. Il me suffit de faire confiance en Dieu. Crois plutôt en toi, chérie. Dieu ne viendra jamais atteindre ses objectifs à ta place. C'est à toi-même de relever tes défis quotidiens. Nous ne sommes rien sans Dieu, chérie. Je planifie, et je fournis mes efforts. Mais je ne peux pas tout contrôler. En tout cas, ma marraine m'a toujours dit que tout dépend de nous. Alors j'assume pleinement la responsabilité de mes résultats, même lorsqu'ils sont médiocres. Ce n'est pas une fuite de responsabilité, chérie. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Ok. Chérie. Tu viens avec moi demain soir à la veillée? C'est à l'église Bethléem. Il y aura un temps d'intercession. J'ai entendu dire que Dieu agit puissamment là-bas. Ok. J'ai pris bonne note, chérie. Viens te reposer, tu dois être fatiguée. Mon amour. Tu es encore assise au salon? Il est déjà presque l'heure. Il est l'heure de quoi? Tu as oublié notre programme de veillée de prière ou quoi? Ce soir? Tu plaisantes? Ne me dis pas que tu as oublié. Va vite t'arranger. Nous sommes déjà presque en retard. Je ne pourrai pas y aller, chérie. Une autre fois. Quoi? Et pourquoi? Toujours tu refuses les choses de Dieu. Tu te comportes comme une païenne de jour en jour. Mais tu m'insultes là, Roger. C'est comme ça que j'étais depuis avant que tu ne m'épouses. Je ne suis pas ces femmes sans occupation, qui passent leur journée à pleurnicher d'église en église. Je n'ai pas ce temps, moi. Est-ce que tu t'entends parler? Aujourd'hui tu trouves qu'aller à une veillée c'est une perte de temps? Regarde tous les trucs que j'ai encore arrangés. En plus, demain je dois passer au salon de coiffure tôt. Et on doit aller chez ta sœur. Franchement, tu me fatigues toujours avec ton histoire d'église. On n'a jamais de week-end tranquille. Trop c'est trop. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si tout veut devenir moine maintenant. Il ne faut pas exagérer. On vient à peine de se marier. Mais on ne profite même pas de nos week-ends en tant que couple. Mon Dieu. Toi, jeune homme là-bas. Oui, toi qui doutes. Le Seigneur nous montre ton cœur comme une terre fissurée et fatiguée. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur dit. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai mis à part. Je t'ai choisi pour être lumière dans les ténèbres. Mais ton alliance actuelle est un piège. Elle veut étouffer ta lumière, t'arracher à ton appel. Sors de l'illusion. Je t'attends dans le secret. C'est bien de vous que le pasteur parle, monsieur. N'endurcissez pas votre cœur à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le pasteur reprend sa prédication, comme si de rien n'était. Le groupe de louanges chante plus doucement encore. Roger semble absent. Ce soir-là, quelque chose s'est fissuré dans l'univers de Roger. Cette parole résonna comme un écho dans son esprit. Les jours suivants, les rêves commencèrent. Puis des visions. Des pensées insistantes, des souvenirs enfouis, qui refaisaient surface. Tout semblait le pousser vers une autre vie. Vers un autre lui, qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître. Mais pourquoi je n'arrive pas à dormir en paix? Pourquoi mon sommeil est toujours troublé? Pourquoi? Pourquoi? Je ferais mieux de méditer la parole. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi suis-je tombé sur ce verset?
Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis perdu. Seigneur, je suis entièrement disposé et assoiffé de ta présence. Parle-moi, Père. Que ton onction repose sur moi et que ton Saint-Esprit agisse puissamment en moi. Mais où est-ce qu'il est? Ne me dites pas qu'il est encore en train de méditer à cette heure tardive de la nuit. Roger? 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 Il ne me répond pas ou bien? Je vais lui faire ça tout de suite. Mon Dieu. Qu'est-ce que ma femme a? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu étais où? Pourquoi tu n'étais pas à côté de moi? Tu m'as laissé seule. J'ai peur. Donc c'était pour ça que tu as crié comme si on t'étranglait? Tu peux m'expliquer ce que tout ça veut dire? Mais tu étais où? Je suis en train de méditer. Viens me chanter une berceuse pour que je m'endorme. Qu'est-ce qui te prend, Rose? Depuis quand suis-je devenu chanteur? C'est l'heure pour moi de méditer. Ne me dérange pas. Mais j'ai aussi envie de toi. Encore? On en avait déjà fait, non? Tu en veux quoi encore? Ah? C'est quoi même avec toi, Roger? Dois-je te supplier d'abord avant que tu ne restes avec moi? Je n'ai pas refusé de rester avec toi. Toi-même tu sais qu'aujourd'hui, c'est notre jour de méditation, de prière et de jeûne. Tu devrais normalement me rejoindre pour méditer et prier. Moi je suis fatiguée. Roger? Tu pars me laisser vraiment? Roger? Tu es encore en train de prier toute la journée, Roger? Rose. J'ai besoin de chercher Dieu. Je sens que quelque chose m'échappe. Je ne peux plus faire semblant de vivre comme avant. Ah bon? Et moi je fais semblant peut-être? Qui fait les courses? Qui gère la maison? Qui planifie l'arrivée de notre enfant? Certainement pas ton Dieu. S'il te plaît, Rose. Ne recommence plus ce matin. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse pour toi. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Ton jour de repos? Et c'est moi qui dois tout faire, pendant que monsieur passe tout son temps à prier? Si tu étais couché en train de te reposer, je peux comprendre. Mais rester là à perdre ton temps, ça je ne le supporte pas. Tu fuis tes responsabilités, Roger. Ce n'est pas une question de fuir mes responsabilités, Rose. Je suis en train de comprendre que ma vie ne m'appartient pas. Dieu m'appelle et je dois obéir. Obéir? Obéir à quoi? Tu veux devenir quoi maintenant? Pasteur? Ou prophète? Tu crois qu'on mange des versets? Tu oublies que je t'ai épousé pour ta stabilité, ta rigueur, ton ambition. Pas pour que tu passes tes nuits à parler en langue et tes journées à jeûner. Je ne t'impose rien, Rose. Mais moi, je sens que si je continue à ignorer la voix de Dieu, je vais mourir à l'intérieur. C'est pas vrai. Meurs alors. Mais ne meurs pas avec moi. Parce que moi j'ai une vie à vivre. Un enfant à élever. Des objectifs à atteindre. Tu veux vivre dans la spiritualité extrême? Fais-le tout seul. Ce sera sans moi. Je ne te force à rien. S'il te plaît. Va changer cette robe que tu as mise. Tu peux refuser d'avoir une vie de prière, mais je ne vais pas tolérer que ma femme se mette à moitié nue dans la rue. Tu as quoi avec ma robe? Est-ce la première fois que je la porte? Ah? Va changer cette robe ou tu ne sors pas. Bonsoir maman. Ma fille, mais que se passe-t-il exactement? Depuis que vous êtes mariés, on dirait que tu t'éteins. Je ne reconnais plus Roger. Il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Il passe son temps à jeûner, prier, aller dans des retraites. Il veut qu'on vive comme des moines. Ce garçon avait pourtant la tête sur les épaules. Ils ont réussi à le formater le cerveau aussi. Ce sont encore ces histoires d'église. Je t'avais dit de faire attention à ça. Mais est-ce qu'il te maltraite? Est-ce qu'il t'élève la voix? Non. Mais c'est pire. Il est absent même quand il est là. Il ne parle que de Dieu, de mission, de combat spirituel. Il me regarde parfois comme si j'étais un fardeau pour lui. Ah bon?
Tu as encore repris avec tes boubous apparemment. Tu es encore enceinte ou quoi? N'est-ce pas Roger? Voilà le style vestimentaire qu'il m'impose maintenant. Je t'avais dit qu'il devient de jour en jour bizarre. En voilà une preuve. Tu sais Rose, je suis ton amie et je comprends ta douleur. Mais, j'ai vu Roger changer. Il est devenu profond. C'est pas une crise passagère. Il a vraiment été saisi. Et moi alors? Il m'a saisi pourquoi? Pour me laisser derrière? Je suis devenue quoi dans tout ça? Un obstacle? Je ne dirais pas ça. Mais, peut-être que Dieu veut vous transformer tous les deux. Je ne veux pas être transformée. Je veux ma vie. Mon mari. Mon projet. Pas une croisade spirituelle où je dois m'annuler. Roger, tu es là? Pourquoi il ne me répond pas? Roger? Il est sûrement encore parti à l'une de ses croisades ou prières. Je dois sortir de cette prison au plus vite. Je ne suis plus heureuse. Ce n'est pas du tout ce à quoi j'avais aspiré en m'engageant avec lui. Je rêvais d'un homme posé, intelligent, ambitieux, et financièrement stable. Pas de quelqu'un qui abandonne toute activité spirituelle sous prétexte de se concentrer sur un soi-disant appel de Dieu, ou je ne sais quoi. Seigneur, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je croyais connaître ma vie, mes choix, mon chemin, mais je sens que tout ce que j'ai bâti n'a pas de fondation. Je suis vide, Seigneur, je suis vide sans toi. Je ne suis pas un homme parfait. Tu vois mes fautes, mes hésitations, ma peur. Mais malgré tout, tu continues de m'appeler. Tu m'as parlé. Tu m'as visé. Et au fond de moi, je sais. Je sais que tu m'as choisi. Tu veux faire de moi une lumière. Tu veux que je me lève, que je parle, que je sauve. Mais je ne suis qu'un homme brisé, indigne. Un croyant faible. Pourquoi moi? Mais si c'est toi qui m'appelles, alors je ne veux plus fuir. Je ne veux plus me cacher derrière mes blessures. Je t'offre tout, Seigneur. Mon cœur, ma bouche, mes pas, mes erreurs, mon avenir. Fais tomber les chaînes que j'ai mises moi-même. Sors-moi du mensonge, de la peur, du confort. Fais de moi un vrai homme, un vrai serviteur. Je suis prêt à tout perdre, pourvu que je ne te perde pas. Fais de moi un pasteur selon ton cœur. Fais de moi un père selon ton amour. Fais de moi un homme, que le ciel peut reconnaître. Je t'appartiens, pour toujours. Amen. Bonsoir chérie. Bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu manges quoi ce soir? Je n'ai pas faim. Depuis quand tu t'intéresses encore à la nourriture dans cette maison? As-tu fini de jeûner? Pourquoi tu es encore si nerveuse chérie? Je peux moi-même passer à la cuisine si tu veux. Et après te faire un bon massage. Pardon, va prier. C'est ce que tu es appelé à faire maintenant. Ne viens pas m'embrouiller. Mon chéri Coco. Mon amour à moi. D'ailleurs, d'où viens-tu? J'étais allé prier un peu mon amour. Voilà ce que je disais. Tu as pris tout ton congé pour prier et jeûner sans rien faire de bon. On dirait tu es devenu un fainéant. Moi j'ai prié et toi tu t'énerves. C'est quand même bizarre chérie. Nous sommes censés être un couple. Pas des ennemis. Couple de quoi? Toi qui es devenu le bras droit de Dieu, est-ce que tu as encore mon temps? As-tu fini de discuter avec Dieu que tu ne vois même pas, pour avoir mon temps? Mais ne parle pas comme si je n'ai pas ton temps chérie. Ai-je manqué mon devoir d'époux envers toi? Ai-je fait quelque chose qui mettrait notre vie de couple en danger? Oui. Tu pries trop. J'ai pris spécialement ce congé pour me reconnecter à mon Dieu. Pas pour autre chose ou te faire plaisir. S'il te plaît, ne sois pas un frein pour moi. Si tu ne peux pas m'aider alors, reste à l'écart et observe-moi juste. Waouh. Waouh. Je serai vraiment à l'écart comme tu viens de le dire à partir d'aujourd'hui. Je retourne chez moi. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Je retourne vivre seule, pour te laisser faire ce que tu veux en paix. Je ne suis plus dans ce mariage. Quoi? Je ne t'ai jamais dit de quitter chez moi. Arrête ces caprices. Et tu as dit quoi? Tu continueras ton chemin de pasteur ou je ne sais quoi sans moi.
Rose a donc pris ses clics et claqué et retourné vivre seule avec son enfant. Quand l'un reçoit un appel et que l'autre reste sourd, le foyer devient un champ de bataille. Ce que Rose ne comprenait pas encore, c'est que Roger n'était pas devenu un autre homme. Il était enfin en train de devenir celui qu'il aurait toujours dû être. Et c'est ce que les ténèbres ne pouvaient tolérer. Bonne arrivée frère Roger. Merci pasteur. Tu as l'air d'un homme qui porte un poids. Dis-moi mon fils. Elle est partie pasteur. Rose est partie. Elle a pris notre fils. Elle ne veut plus de cette vie. Elle parle même de divorce. Je ne l'ai pas trahi, je ne l'ai pas frappé. J'ai juste dit oui à l'appel de Dieu. Et c'est comme si tout s'est effondré. Est-ce ça, suivre Dieu? Perdre sa famille? Roger. Suivre Dieu n'a jamais été la voie la plus facile. Abraham a quitté tout. Jésus a été rejeté par les siens. Paul a marché seul bien des fois. Mais écoute-moi bien. Tu n'as pas choisi de fuir ton mariage. Tu as choisi d'obéir à Dieu. Et ta femme a décidé de fuir ta lumière, pas ta personne. La Bible dit, si l'un croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Mais elle dit aussi, tu ne sais pas si tu sauveras ton mari ou ta femme. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends? Je me bats? Ou je la laisse partir? Tu pries. Tu jeûnes. Tu intercèdes pour elle et pour ton fils. Tu laisses la porte ouverte, mais tu ne bloques pas ton appel pour autant. Dieu n'a pas changé d'avis sur toi parce qu'un cœur humain s'est endurci. Mais attention. Ne te précipite pas vers un autre amour. Tu es encore lié devant Dieu. Ton cœur doit rester entier. Et ton témoignage doit rester pur. Je comprends. Je ne vais pas fuir l'appel de Dieu. Même si je dois marcher seul, je marcherai. Mais je prierai pour elle. Jusqu'au bout. Seigneur, fortifie ton serviteur. Donne-lui la sagesse de rester ferme sans devenir amer. Réconcilie ce qui peut l'être. Et que ton appel soit plus fort que la douleur. S'il doit marcher seul, qu'il ne soit jamais sans toi. Roger n'avait plus de femme. Mais il avait désormais une chose. La conviction que Dieu l'avait appelé. Et qu'il devait commencer, même petit, même seul. Monsieur, je vous ai entendu prêcher 2 fois déjà aujourd'hui. Une fois au marché et la seconde fois à la gare. Et maintenant ce sera la 3e fois ici au parc. Dieu vous aime vraiment beaucoup, jeune fille. Tu parles comme si Dieu te parlait vraiment. Comment tu sais que ce n'est pas juste toi qui te motive? Parce que ce que Dieu m'a dit, m'a d'abord brisé. Je ne me suis pas élevé. J'ai été mis à genoux. Et c'est là que j'ai entendu sa voix. Je pense que je dois donner ma vie à Dieu. Gloire à Dieu. Roger vient donc de commencer son ministère en créant une petite communauté de prière et de partage. Les gens venaient de partout. Des jeunes, des mères, des anciens. Certains riaient, d'autres doutaient. Mais quand il ouvrait la bouche, quelque chose changeait. Une femme, longtemps tourmentée, s'est effondrée en larmes devant lui. Elle s'est relevée libre. Un enfant muet a crié pour la première fois sous ses prières. Des rues sombres se sont transformées en sanctuaires. Et les regards moqueurs sont devenus des larmes silencieuses. Seigneur, ce n'est pas la gloire que je veux. C'est toi. Montre-moi comment rester petit, pendant que tu grandis. Rose, ça fait plusieurs jours que je te vois comme ça. Tu manges à peine. Tu parles peu. Tu dors mal. Dis-moi la vérité. Tu regardes encore Roger, pas vrai? J'ai cru que c'était fini. Que j'étais délivrée. Que j'avais tourné la page. Mais plus je fuis, plus je le vois, là, à l'écran de mon téléphone, dans les vidéos de prière, dans les témoignages. Maman, les gens disent qu'il a changé. Vraiment changé. Et toi? Tu n'y crois pas? Si. Justement. C'est ça qui me brise. Je le reconnais à peine. Cet homme-là, c'est pas celui que j'ai connu. Il parle avec une paix que je n'ai jamais entendue chez lui. Il a cette lumière dans les yeux. Je vois Dieu en lui. Et moi?
Moi je suis partie avec mon orgueil, avec mes blessures, avec mon fils. Tu es parti, oui. Mais tu étais blessée, ma fille. Tu ne pouvais plus supporter cette vie. Tu as fait ce que tu croyais juste. Mais si j'avais attendu? Et s'il avait eu besoin de moi pour se relever? Et s'il avait fallu que je tienne encore un peu? Maman, j'ai été dure. Fermée. Je ne l'ai pas soutenu, j'ai fui. Et maintenant, c'est comme si je regardais mon mari devenir l'homme de Dieu. Mais sans moi. Rose, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Tu crois qu'il est en train d'écrire cette histoire sans raison? Peut-être que cette séparation était nécessaire pour que chacun trouve sa vraie place. Mais ce n'est pas la fin, sauf si tu la décrètes. Tu crois que Dieu pourrait encore recoller les morceaux? Même après tout ce que j'ai dit? Même après avoir demandé le divorce? Je crois que Dieu restaure tout ce qu'on lui confie, même les cœurs les plus durs, même les histoires les plus brisées. Mais il faut que tu lui ouvres ton cœur, pas juste pour Roger. Non. Tout ne s'est pas arrangé comme dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Rose est partie. Roger est resté. Mais quelque chose avait changé, profondément. Il n'était plus l'homme enchaîné par ses blessures. Il n'était plus celui qu'on accusait, ni celui qui doutait. Il était devenu un serviteur. Un homme debout. Un père fidèle, même à distance. Un époux silencieux, mais toujours en prière. Il n'a pas cherché à réparer ce que Dieu voulait transformer autrement. Il n'a pas forcé la main du destin. Il a simplement suivi la voie. Et dans ce choix, dans cette obéissance, il a trouvé la vraie paix, celle qui ne dépend ni des retrouvailles, ni des réponses. Il n'a pas récupéré une femme. Il a reçu un appel. Et il a choisi d'y répondre. Pasteur. Je ne sais plus vers qui me tourner. Depuis mon adolescence, j'ai choisi de me préserver et de rester pur. J'ai refusé les avances du monde, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai attendu. Parce que j'étais convaincu qu'un jour, Dieu m'enverrait l'homme de ma destinée. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été oublié. Ma fille. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'as pas attendu en vain. Il y a pour chaque femme, un seul homme. Tout comme elle est sortie de la côte d'Adam. Toi aussi, tu as été spirituellement tiré d'un homme. Il y en a un seul qui est fait pour toi. Pas deux. Pas trois. Un seul. Mais, et si je ne le rencontre jamais? Si je l'ai manqué? Ou si cet homme a déjà épousé une autre? Impossible. Ce que Dieu a uni depuis l'éternité, personne ne peut le défaire. Cet homme, Dieu te le montrera, au temps fixé. Il n'est peut-être pas encore prêt. Ou peut-être que c'est toi que Dieu prépare. Mais sois sûr d'une chose. Il viendra. Je suis fatigué d'attendre. Parfois je me demande si je ne me suis pas trompé. Si ce que j'ai cru, ce qu'on m'a enseigné est vrai. Ne doute jamais de la parole que Dieu dépose dans le cœur de ses serviteurs. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ta foi a été testée, oui. Mais le Dieu que tu sers est fidèle. Il ne t'a pas oublié. L'homme de ta destinée existe. Et si tu restes dans la prière, Dieu te le montrera. D'accord. Marie participe à une activité caritative organisée par son église. La distribution de vivres aux démunis. Elle est concentrée, souriante malgré la fatigue. Soudain, un jeune homme s'approche timidement, portant une caisse de denrées. Il semble maladroit, mais aimable. C'est Jonas. Excusez-moi. Je suis nouveau ici. On m'a dit de venir donner un coup de main, mais je ne connais personne. Vous êtes Marie, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Bienvenue. On a toujours besoin de bras supplémentaires. Vous pouvez déposer ça juste là, et ensuite, je vous montre où on a encore besoin d'aide. Merci. C'est vraiment beau ce que vous faites ici. J'ai été touché par ce ministère. Je viens de loin. Mon entreprise a fermé. J'ai perdu beaucoup, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je vienne ici, dans cette église. C'est curieux. On dirait que Dieu vous a conduit ici. C'est ce que je crois aussi.
Il y a des endroits qu'on choisit. Et d'autres où Dieu nous plante comme un arbre. Pour moi, c'est ici. Pasteur, je suis revenu parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Depuis qu'un jeune homme est arrivé à l'église, mon cœur est troublé. C'est comme s'il y avait une paix étrange autour de lui. Une paix qui me parle. On ne se connaît que depuis quelques semaines. Mais je sens une forme de connexion. Il s'appelle Jonas. Et que cherches-tu en me parlant de lui, ma fille? Veux-tu savoir si c'est l'homme de ta destinée? Oui, pasteur. J'ai peur de me tromper. J'ai attendu si longtemps, j'ai prié. Et maintenant que quelqu'un semble s'approcher, j'ai peur que ce soit encore une illusion. Une distraction. Je veux être sûr. Est-ce lui? Marie, pendant que tu me parlais, j'ai prié intérieurement. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. C'est lui. L'homme que Dieu a préparé pour toi depuis le ventre de ta mère. Celui dont tu as été tiré. Tout en toi reconnaît sa présence, même si ton esprit doute encore. Mais, comment en être vraiment sûr, pasteur? Et si je me fais des idées? Et s'il n'était pas aussi spirituel que moi? Ou si demain, il partait? Marie. Tu as marché dans la crainte de Dieu pendant des années. Tu n'es pas porté par tes émotions. Ce que tu ressens, ce n'est pas une passion soudaine. C'est une reconnaissance spirituelle. Ton esprit a reconnu celui d'un homme qui a été façonné pour marcher à tes côtés. Il n'est pas parfait, mais il est destiné. Merci mon Dieu. Prépare-toi ma fille. Ce n'est que le début. Dieu a commencé quelque chose. Et c'est ainsi que dans la paix et la simplicité d'un service d'église, Marie rencontra Jonas. Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa destinée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son histoire ne faisait que commencer. Quelques mois après, Marie et Jonas se marient effectivement. Tout allait bien pour eux. Un amour pur, sincère, béni de tous. Mais parfois, même les plus belles fleurs doivent affronter la tempête. Tu as encore des vertiges? Ce n'est pas normal. Ça fait des jours que tu es faible. On va à l'hôpital. Ce n'est pas négociable. Ce n'est rien mon amour. Juste un peu de fatigue. C'est la pression du travail. Non Jonas. Ce n'est pas juste la fatigue. Ton teint change. Tu transpires la nuit. Tu n'as même plus d'appétit. Et, regarde tes mains. Elles tremblent. Tu as raison. On ira demain. Promis. Jonas. Les résultats sont clairs. C'est une leucémie. Un cancer du sang. Et malheureusement, le stade est avancé. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas vous tromper? Ce n'est pas juste, pas maintenant. Depuis combien de temps? Docteur? Il doit y avoir un moment. On va se battre. Il y a des traitements. Mais, humainement, les chances sont faibles. Vous devez vous préparer à toutes les éventualités. Seigneur, tu m'as donné cet homme. Tu m'as montré que c'était lui. J'ai attendu, j'ai espéré. Tu as ouvert la porte. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve? Seigneur, guéris-le. Je t'en supplie. 1 an plus tard, Jonas rendait l'âme. Sans laisser d'enfant. Sans laisser le temps de bâtir tout ce que leur amour avait promis. Il est parti, grande sœur. Il m'a laissé seul. L'homme de ma destinée. L'homme de ma vie m'a abandonné. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Je suis vraiment désolée ma sœur. Ça me donne vraiment de la peine que tu sois devenue veuve à un si jeune âge. Toi qui rêvais d'avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants. Te voilà maintenant sans même un enfant. Alors que ton mari est mort. Tu étais tout ce que j'avais. Tout ce que j'attendais. Tu étais la réponse à mes prières. La confirmation divine, le fruit de ma patience. Alors pourquoi es-tu parti? Je me suis gardé. J'ai refusé les avances, j'ai prié, je t'ai honoré, Seigneur. Et voilà comment ça finit. Avec un cercueil. Avec le silence. Pasteur. Vous m'aviez dit qu'il n'y avait qu'un seul homme tiré de ma côte. Vous m'avez dit que c'était lui, que c'était Jonas.
Alors maintenant qu'il est mort, Seigneur, que vais-je devenir? Est-ce que ma vie est finie? Ta situation est vraiment compliquée, ma sœur. Sincèrement, je ne sais plus quoi te dire. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Il en a voulu ainsi pour toi. Mais sache, qu'il n'y a qu'un homme qui porte ta côte. Et c'était Jonas. Dieu n'en créera pas un autre. Se remarier serait un adultère spirituel. Tu dois rester fidèle à sa mémoire. Marie, tu es jeune. Tu peux refaire ta vie. Tu peux rencontrer un autre homme qui t'aimera. Non, je ne veux pas me livrer au désir charnel. Dieu a prévu un seul homme pour moi et c'est l'homme de ma destinée, Jonas, qui n'est plus. Ce n'est plus possible pour moi de me remarier. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Rester sans mari et sans enfant jusqu'à ta vieillesse? Même si je désire me remarier, est-ce que Dieu me refera un autre homme de ma destinée? Ce n'est pas possible. Selon les enseignements que j'ai reçus, de la côte de chaque homme, est sortie, une et une seule femme. Tu crois à cette histoire? Vous les chrétiens là, vous êtes trop compliqués. C'est comme ça. Donc quand tu m'invites à me convertir là, c'est ce qui m'arrivera, si par malheur je perds mon époux? Si c'est ça, je ne suis pas dedans. Ma fille, il faut que tu te remaries pour au moins faire un enfant. S'il te plaît, ne me prive pas de ce bonheur. Maman, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible, que la veuve peut se remarier en cas de décès de son mari, si elle en est en vie? Oui. Mais la Bible n'a pas dit que ce sera encore avec l'homme de notre destinée. J'ai toujours fait promesse à Dieu de vivre selon sa volonté et d'épouser l'homme de ma destinée. Voilà, maintenant je suis coincé. En tout cas, homme de destinée ou pas, il faut que tu fasses un enfant au moins. Bonjour pasteur. Sois la bienvenue. Tu peux t'asseoir, ma fille. Pasteur, je suis venu parce que je suis perdu. Je ne comprends plus rien. On m'a toujours dit qu'un seul homme avait été tiré de ma côte. Que Jonas était cet homme. Alors maintenant qu'il est mort, que reste-t-il de moi? Est-ce que je suis fini? Qui vous avait dit cela, ma fille? Ce sont les enseignements que nous recevons toujours de nos églises. Et aussi, n'est-ce pas ce que la Bible dit? Beaucoup d'enseignements circulent dans l'Église. Certains sont bien intentionnés, mais mal enracinés dans la parole. Permets-moi de te poser une question. Où est-ce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul homme prédestiné à chaque femme? C'est ce qu'on m'a toujours dit. Comme Ève tirée de la côte d'Adam. La femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari y meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, je ne suis pas condamné à rester seul? Non, ma fille. Tu es libre en Christ. Jonas a été un merveilleux époux, et ton union avec lui est bénie. Mais Dieu n'est pas limité. Ce n'est pas un seul homme qui donne un sens à ta vie. C'est Dieu lui-même. Vraiment? Regarde les Écritures. Isaac a reçu sa femme Rebecca par l'intervention directe de Dieu à travers le serviteur d'Abraham. Jacob, lui, a choisi Rachel par amour, mais a aussi fini avec Léa, sans vision ni prophétie. Baz a rencontré Ruth sur un champ de moisson, sans révélation spectaculaire. Osée a reçu une directive prophétique pour épouser une femme adultère. Tu vois, Marie? Les histoires sont variées. Ce qui compte, c'est la paix de Dieu dans le cœur, la sagesse, le respect de sa volonté et l'union dans le Seigneur. Mais si Jonas était celui tiré de ma côte, et qu'il est mort, est-ce qu'un autre peut encore m'aimer avec autant de profondeur? Tu sais, Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Il est le Dieu de la vie, même après la mort. Il est capable de recréer, de restaurer, de renouveler. Ruth a perdu son mari, mais Dieu lui a donné Baz, un homme bon, pieux, qui lui a permis de donner naissance à Obed, ancêtre du Messie. Jonas n'a pas été une erreur. Il a été un don précieux. Et Dieu honore ton amour pour lui. Mais maintenant, il veut aussi guérir ton cœur. Et t'enseigner que ton identité ne dépend pas d'un homme, mais de ta position en Christ. Alors, Dieu peut encore écrire une suite à mon histoire, même si je n'y croyais plus? Pas une suite, Léa. Un nouveau chapitre. Un chapitre avec sa propre couleur, ses propres promesses. Et si tu le veux, avec un nouvel homme, choisi dans la paix, la maturité, et la volonté du Seigneur.
La vie avait repris doucement son cours pour Marie. Les larmes étaient moins nombreuses, mais le vide laissé par Jonas restait palpable. Elle continuait à servir à l'église, à soutenir les veuves, à prier. Elle n'attendait plus vraiment l'amour, mais son cœur était resté ouvert à la volonté de Dieu. C'est alors que, sans prévenir, la grâce frappa à sa porte, mais d'une manière inattendue. Quelques mois plus tard, Marie rencontrait Ézéchiel et ils se marient. Cette fois, sans promesse céleste, mais avec la conviction de deux cœurs soumis à Dieu. Ils n'ont pas remplacé le passé. Ils l'ont honoré, puis bâti un futur nouveau. Oui. Il est biblique de se remarier après la perte d'un conjoint. Abraham s'est remarié. Ruth s'est remariée. La Bible ne condamne pas le veuvage, elle l'encourage à renaître. Dieu ne nous enferme pas dans une seule histoire. Il nous conduit de gloire en gloire. Bonne arrivée Pasteur Paul, pour la conclusion de cette animation éducative. Je vous en prie Bino. Merci pour votre invitation. À travers ces deux courts-métrages, l'histoire de Roger et celle de Marie, une vérité ressort. Dieu n'est pas limité à un seul modèle. Il n'agit pas de la même façon pour tout le monde. Il est souverain. Il a guidé Isaac par un serviteur, sans qu'Isaac ne voie Rebecca avant. Il a laissé Moïse choisir Séphora sans vision. Joseph a épousé la fille d'un prêtre païen en Égypte, et pourtant il est resté dans le plan de Dieu. Alors, faut-il cesser de prier pour son futur conjoint? Que faire pour que Dieu te montre l'homme ou la femme de ta destinée? Pasteur Paul, vous avez la parole. Merci Bino. Non. On ne doit pas arrêter de prier pour rencontrer la femme ou l'homme de sa destinée. Mais il faut prier dans le bon ordre. Avant de demander, Seigneur, montre-moi qui je dois épouser, il faut d'abord prier. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Montre-moi pourquoi tu m'as créé. Parce que tant que tu ignores ta mission, tu ne peux pas reconnaître ton partenaire de mission. Beaucoup ont méprisé ceux que Dieu leur avait envoyés, simplement parce qu'ils ne savaient pas pourquoi eux-mêmes étaient sur cette terre. Peut-on récapituler en quelques points les étapes à suivre, pour connaître l'homme ou la femme de sa destinée? Bien sûr. Voici 3 étapes à suivre. Premièrement, reconnecte-toi à Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Tout commence par une relation vivante avec lui. Deuxièmement, il faut chercher à connaître ta propre destinée. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ignores la route que Dieu a tracée pour toi. Comment veux-tu connaître la femme ou l'homme de ta destinée, si toi-même tu ne connais pas ta destinée? C'est quoi ta fondation? Mon peuple périt faute de connaissance. Enfin, il faut choisir avec Dieu, et dans la paix. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne s'agit pas de chercher une étoile, mais de discerner avec maturité cette personne, qui répond le mieux à ta destinée. Et il faut en être conscient que Dieu ne viendra toujours pas vous chuchoter un nom à l'oreille, ou vous parler à travers un songe, ou à travers une quelconque prophétie. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais Dieu est souverain et agit comme il veut. Tu verras alors qu'il n'y a pas forcément qu'une seule personne pour toi. Car si Dieu autorise le remariage après la mort d'un conjoint, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes compatibles avec ta mission de vie, dans sa volonté. Voilà en quelque sorte les 3 étapes capitales, pour découvrir l'homme ou la femme de sa vie. Merci. Merci Pasteur Paul pour cet enseignement riche d'actualité. Mais bien aimé. L'amour véritable ne se cherche pas dans la peur de se tromper, mais dans la paix d'un cœur aligné avec Dieu. Le centre, c'est Dieu. Le centre, c'est sa volonté. Le centre, c'est ta destinée. Ce n'est pas le mariage qui donne un sens à ta vie. C'est une vie pleine de sens, qui rend ton mariage précieux. Que cette animation t'inspire à prier autrement. À chercher Dieu d'abord. À te former, te fortifier, te transformer, avant même de penser à aimer. Tu as appris quelque chose? Alors abonne-toi. Active la cloche, commente pour impacter quelqu'un d'autre. Et surtout, partage cette vidéo partout. Tu peux vraiment changer une vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.